Yo-ho. Avez-vous déjà vu l'île de vos rêves, l'île de la tortue? Sautez dans ces vagues, courez sur ces plages, l'île de la tortue. Venez voir le roi Tiki et son trésor. Signé le plus grand des inventeurs. Ingrid, c'est intrépide, mais le plus dégourdi, c'est vendredi. Quand les Diouf, au large de l'île, de vilains pirates sur leurs vieux ravios. Capitaine Minus et Zéro, son matelot, mijotent leur complot. Yo, yo, sans oublier Splash, le gentil requin, mais pas très malin. Venez danser sur l'île de la tortue. Le joyau de la mer vous dit salut. Vous fêtez sur l'île de la tortue. Le joyau de la mer vous dit bienvenue sur l'île de la tortue. C'est à quel sujet? Hé, hey, grosse sardine! Est-ce que quelqu'un m'aurait appelé? Ouais, moi! Sardine à l'huile! Oh, capitaine Minus! À vos ordres, je vous écoute! Oh! Ouh! Ouh! Ah! Ouh! Ah! Ouh! Ah! Ouh! Ah! Alors, Splash, comment tu trouves le nouveau look de notre navire? Ouais, Zéro, cette nouvelle figure de proue va leur faire peur. Ça va terroriser les gens de l'île de la Tortue. Et puis surtout, ça va faire frémir la carapace du roi Tiki. Ouais, capitaine, pour une fois, vous avez fait du bon boulot. Et le trésor sera bientôt à nous. Tu veux dire à moi, mon fiette? Qui est-ce qui frappe à ma porte? On ne peut plus être tranquille sur cette plage. Oh, c'est toi, Vendredi. Pourquoi me réveilles-tu? C'est une urgence, Bernard. Il faut absolument que tu déménages. Je n'abandonnerai pas mon nouveau coquillage. Surtout que je viens juste de le squatter. Mais c'est un décret du roi Tiki. Tous ces sujets doivent s'y soumettre. Hé! Oh, je suis pas un sujet. Hé! Je suis à peine un objet. C'est pas le moment de discuter. Tu te tais et tu me suis. Et c'est quoi cette lubie? Tu ne sais pas ce qui nous attend, Bernard. Non, et je m'en fiche. Et je me fiche tout particulièrement de ces pirates ridicules qui sont au large. Non, non, c'est plus grave. La grande vague est annoncée. Comment? La grande vague? Tu en es bien certain? Bernard, nous devons rejoindre Tiki. Vite! Et comment tu appelles cet engin, Sydney? Le pendular, Majesté. C'est un mot composé du dialecte ornithorin que nous avons. Pan, qui signifie vague, et puis du tortulien, dular, qui signifie grossir. Et comment ça fonctionne? Scientifiquement parlant, ça fonctionne sur le principe du mouvement du coucou suisse soumis aux régulations des mouvements de la mer. T'aurais pas une explication plus simple? Aussitôt que le poisson rouge tourne complètement vert, c'est que la grande vague arrive. N'est-ce pas une invention ingénieuse? Oh, j'ai des rhumatismes dans tous les bras. Oh, je sens que la grande vague va bientôt déferler. Qui ose m'attaquer par derrière? C'est quoi cet engin? Une merveilleuse machine qui aurait pu prédire tes rhumatismes, chérie. Juste attends. Oh, le temps se gâte dehors, on dirait.
Alors les gars, vous allez pas vous dégonfler, vous allez venir surfer avec moi. Ben maintenant, Splash, un capitaine n'a pas le droit d'abandonner son navire lors d'une tempête. Oh, j'ai compris. Bien, peut-être que le lieutenant le peut, lui. À moins que vous ne soyez que deux poules mouillées. Je ne peux pas abandonner mon capitaine. Ah, je peux me débrouiller sans toi. Tu finiras ton passage plus tard. Allez, Zéro, éclate-toi. Oh, désolé, capitaine. Allez, hop. La grande vague devrait arriver à minuit. Soit dans moins de 2 minutes. Ah, il faut se planquer. Tout le monde est bien à l'abri. Ça va. C'est parfait. Et je peux savoir ce que tu fabriques dans ma couchette, hein? Espèce de bouillon poulet! Sors de ma couchette! Mais capitaine, c'est ma couchette. Tu divagues! Au cas où tu ne l'aurais pas remarqué, c'est moi qui dors ici. C'est donc forcément ma couchette. De toute évidence, votre couchette est tombée sur la mienne, capitaine. Il a dû se passer quelque chose d'anormal pendant la nuit. Impossible! Bon, alors, moi, j'y comprends plus rien. Bon, que ça ne t'empêche pas de m'apporter mon petit déjeuner. Et au pas de course. C'est toujours un honneur pour moi de vous servir, capitaine. Que désirez-vous? Laisse-moi y penser. Un pirate bourguignon. Un algo burger avec sauce aux anguilles. Et n'oublie pas mon plat favori, une omelette au trésor soufflé. Oh, et un petit poisson frais. C'est comme si c'était fait. Aïe. Oh, Partica, mère de toutes les tortues. Où est mon repas? Bienvenue sur l'île de la Tortue, Minus. Sydney, es-tu là? Quel bon vent vous amène donc ici? Tu devrais dire quel mauvais vent. Regarde dehors. Le bateau des pirates s'est essoué sur notre île avec la grande vague. Je l'avais prédit. Regardez vous-même. Je le savais. Mes calculs étaient tout à fait exacts. C'est merveilleux. Ouais, ce sera encore plus merveilleux quand nous nous serons débarrassés de ces bandits. T'as une idée, Sydney? Évidemment, ils repartiront d'ici dans 102 ans, 12 jours et 33 minutes lors du prochain raz-de-marée. Oh, bah celle-là, elle est encore comestible.
Tu n'es pas très aimable avec nos invités, Ingrid. Bien, c'est que nous devons leur montrer qui commande sur l'île de la Tortue. Cessez de dire, je suis un messager de la paix. Il a un drapeau blanc. Laisse-le parler. Le capitaine Minus, mon commandant, voudrait vous faire une déclaration. C'est bon, tout le monde, écoutez-le. Chers habitants de l'île de la Tortue, écoutez-moi. Par la jambe du capitaine Cradock, le gardien de tous les pirates morts et vivants, notre navire s'est échoué sur cette plage et ceci est un signe. Nous sommes maintenant les seuls maîtres sur cette île. Et ainsi, je déclare que l'île de la Tortue sera renommée île des pirates. As-tu perdu la tête, Minus? Le capitaine Cradock repose dans les ténèbres de la mer. Et si tu ne veux pas le rejoindre, je te suggère fortement de... Je vais être raisonnable, d'accord? Je vous accorde 1 heure et pas 1 minute de plus pour quitter cette île. Ça, c'est un acte de trahison qui vous coûtera très cher. Souvenez-vous, 1 heure et pas 1 minute de plus. Ma patience a ses limites, Tiki. Je compte sur ta reddition sans condition. En réalité, Minus, c'est toi qui dois te rendre. Vous êtes sur nos terres. Selon la loi de cette île, toi et ton lieutenant êtes donc nos prisonniers. Et ton navire nous appartient à présent. Quoi? Es-tu cinglé? À l'attaque! Oh, nous sommes à court de tomates. Est-ce que les citrouilles feront l'affaire? Absolument! Lancez les citrouilles! Non, pas les citrouilles. Cessez le feu! On les a eus! Tu sais, cette citrouille, elle me ferait un bel appartement. Hé, occupe-toi des coquillages et laisse les légumes au ver de terre, compris? Ouais, on n'a peut-être pas eu l'île, mais au moins on a cette délicieuse soupe à la citrouille. Tiens, tu peux avoir la mienne aussi. Vous êtes trop gentil, patron. Tu n'aurais pas encore oublié de faire des provisions? Pas du tout. Ce sont encore ces satanéras qui ont tout dévoré, vous vous souvenez? Quoi? Ai-je bien compris? Tu parles de moi, Zéro. Mais non, pas du tout. Je chantais. Écoutez. Ratatata, c'est les rats les meilleurs. Ratatata, c'est les rats les meilleurs. Il faut chercher de la nourriture sur cette île, Zéro. Bien. Si nous... je veux dire, si vous êtes le roi de cette île, capitaine, ne peut-on avoir toute la nourriture qu'on veut? Bien, oui et non. Tu vois, je suis un roi en devenir. Je suis un roi en attente. Très bien. Je ne comprends plus rien. Avons-nous conquis cette île, oui ou non? Oh, bien sûr que nous avons conquis cette île, bougre de plumeaux déplumés. On est ici, non? Mais il se trouve que nous sommes assiégés. Alors, on ne peut pas quitter le bateau et on n'a plus rien à manger. J'ai trouvé. Voici comment on va se nourrir. Vous montez sur le pont, capitaine, et quand il vous bombarde de tomates et de citrouilles, vous me les apportez et je prépare une soupe. Alors, c'est pas une bonne idée, ça? Mais, capitaine, c'était le boulet de bagnard de votre père quand il vivait dans cette jolie prison. Pourquoi vous vous tapez? Mets-toi de tes oignons! Maintenant, je sais ce que sera mon menu. Du perroquet bouilli! Et Splash? Mais on est sur la Terre. Mais qu'est-ce que tu fais ici?
Eh bien, j'ai voulu me protéger de la grosse tempête et je me suis endormi. Les gens de l'île ignorent que Splash est ici. On va en tirer parti. Voilà comment on va se débarrasser des pirates, Majesté. Je ne comprends pas. C'est très simple. Je détourne le cours de la cascade et regarde bien ce qui va se passer. C'est une théorie intéressante, Sydney. Ton idée est très brillante. Ça fonctionne sur cette maquette, mais pour déloger le bateau des pirates, tu as besoin de bien plus de force. Hé, aucun problème. J'ai déjà une autre idée. Zéro, je suis épuisé rien qu'à te regarder. D'accord, Splash. Alors répétons le plan encore une fois. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse alors? Tu sors d'abord du bateau, tu plonges dans l'océan, tu pêches des poissons, tu les mets dans le sac et tu reviens pour qu'on les mange. C'est simple, non? Ah, c'est toi qui es simplet, Andouille. C'est moi qui donne les ordres sur ce navire. Eh bien, dis-moi ce que je suis censé savoir. D'accord, bien. Premièrement, tu quittes le navire, tu plonges dans la mer, tu pêches des poissons, tu les mets dans ton sac et tu reviens pour que je les mange. Ouais, mais capitaine, aussitôt que j'aurai quitté le navire, Ingrid va m'attraper avec tous ses tentacules pour me frapper. Du calme, Splash. On a déjà pensé à ça, pas vrai, capitaine? Exact. On saute sur le pont et puis on crée une diversion. Et pendant ce temps... Ouais, je comprends. Enfin, je pense que oui. Allez, bande de lâches, bombardez-nous avec vos tomates et vos citrouilles, si vous osez. Bien joué. Cette fois, je sais comment on peut se débarrasser du navire. Regardez attentivement. Crois-tu vraiment que ce cigare va faire disparaître les pirates, Sydney? Oh, ce n'est pas un cigare, c'est un bâton de dynamite. On le plante sous le bateau, on allume la mèche et... Hé, ne vous en faites pas, les amis, j'ai déjà une autre idée. Pourquoi tu allumes le réchaud, crétin des mers? Nous n'avons plus rien à manger. Il nous reste un œuf. Je pensais qu'une omelette aux boules de bowling, ça nous ferait patienter. Je me demande souvent si t'es vraiment idiot ou si tu le fais exprès pour me casser les pieds. Coucou, c'est moi. Voilà, le repas. Amène vite. À moi. Tu nous as rapporté du poisson, Splash? Oh, bien sûr. Mais où est le poisson? Ici. Où ça? Ici? Ici, dans mon estomac. Tu l'as mangé? Comment étais-je censé le rapporter, capitaine? J'ai perdu le sac et je n'ai pas de bras. Je veux ces poissons. Ah, je meurs de faim. Donne-moi ton estomac ou je vais... Excellent tir. Où vas-tu comme ça, Splash? Je sauve ma peau. Ces deux-là sont complètement cinglés. Je pense qu'ils veulent me manger parce que j'ai du poisson dans l'estomac. Bien, d'accord, tu peux passer, mais file vite et que je ne te revoie plus dans les parages. Pourquoi as-tu ce bel arbre, Sydney? Oh, mais je ne veux pas l'abattre. J'entaille seulement son écorce. Mais pourquoi?
Comme tu le sais, Majesté, cet arbre s'appelle un chewing-gommier géant. Et sa sève durcit au contact de l'air et devient élastique comme du caoutchouc. Oh, Ingrid, on a besoin de toi. J'arrive. Besoin de tentacules? On a besoin de ta force, Ingrid. Peux-tu tirer sur ce chewing-gum et me suivre? Un petit peu plus. Oh, yes. Plus. Ça y est, Ingrid! Oh oui, c'est très ingénieux, Sydney. Minus, Zéro, montrez-vous le nez un peu. Ça ne prend pas! On en a marre de se faire canarder, nous! Je promets qu'on ne vous bombardera pas. C'est juré. Ce n'est que mon revoir, mes frères, ce n'est que mon revoir. Ce n'est que mon revoir, mes frères, ce n'est que mon revoir. Alors, vous avez finalement retrouvé la raison. Vous partez? Non, c'est vous qui partez. À toi, Ingrid. Par le grand cornetiouf! Accroche-toi ailleurs! Lâche-moi, bêta! Accroche-toi au bastingage! On est sauvés! Le bateau n'a pas coulé! Quelle belle victoire! Zéro, j'espère que tu n'as pas oublié de boucher le trou dans la cale. Le trou, capitaine? Mais quel trou? Faut fêter ça, les gars! Je suis tellement content! Enfin, on se retrouve tous ensemble en mer, comme au bon vieux temps! Pas vrai, capitaine? Splash! Le jour où les requins auront une cervelle! Au moins, il a finalement eu son poisson.